Tant qu'une femme nageait dans l'eau, elle aperçut un billet de 100 dollars flottant à la surface. Jenny, incrédule, s'approcha lentement et attrapa le billet dans sa main. Mais, contre toute attente, elle vit qu'il y avait encore d'autres billets de 100 dollars devant elle. Jenny, ravie, commença à les ramasser tout en regardant autour d'elle. Elle remarqua alors 4 sacs noirs sur la rive. Jenny se demanda si ces sacs contenaient de l'argent. Elle s'approcha rapidement et ouvrit une fermeture éclair pour vérifier. Jenny n'en croyait pas ses yeux. Une si bonne chance lui était arrivée. Pour ne pas être découverte par ses compagnons, Jenny sortit rapidement de l'eau, enfila ses vêtements et se prépara à transporter l'argent avec un canoë, en toute discrétion. Mais à ce moment-là, son compagnon Jacques arriva soudainement en courant. Il lui demanda ce qu'elle comptait faire. Voyant qu'elle ne pouvait plus cacher la vérité, Jenny expliqua à Jacques qu'elle avait trouvé de l'argent et lui promit qu'il le partagerait à parts égales s'il l'aidait à transporter les sacs. Jacques accepta sans hésiter. Cependant, alors qu'il s'apprêtait à partir, un autre compagnon, John, arriva à son tour. Voyant qu'il voulait partir en cachette, John se mit en colère. Jenny lui révéla alors l'histoire de l'argent et lui promit une part, contre toute attente. Jacques refusa catégoriquement, en affirmant qu'il ne voulait pas de cet argent sale, et quitta les lieux seuls. Jenny et John, de leur côté, chargèrent rapidement l'argent dans le canoë et ramèrent en direction de la ville. En approchant de la rive, Jenny vit de nombreux touristes s'amuser dans l'eau, et 2 policiers se tenaient à proximité. Jenny était très nerveuse. Un touriste passa soudain près d'eux en pagayant, et Jenny remarqua que de l'argent tombait d'un des sacs. Elle s'empressa de le ramasser. Pendant ce temps, John rencontra le propriétaire de l'argent. C'était un pilote. Ce dernier, pris par la cupidité en transportant l'argent, avait d'abord jeté les sacs depuis l'avion, avant de simuler un crash aérien. Il comptait ensuite atterrir dans la forêt pour les récupérer. Mais après avoir cherché longtemps dans la forêt, il tomba par hasard sur John. De leur côté, Jenny et Jacques s'arrêtèrent sur une rive isolée. Cependant, l'un des 4 sacs avait disparu, car la corde qui les attachait s'était rompue. Une négligence de Jacques. Pendant ce temps, le téléphone de John sonna, et Paul, le propriétaire de l'argent, remarqua l'anomalie. Une course-poursuite s'ensuivit immédiatement. Terrifié, John s'enfuit à travers la forêt, mais à peine atteint une entrée, il fut renversé par une voiture de police. Quand l'agent descendit pour vérifier, Paul arriva et frappa l'agent pour le neutraliser. Profitant de la situation, Paul s'empara de l'arme de l'agent et força John à le conduire à Jenny. Contraint, John monta dans la voiture et obéit. Pendant ce temps, Jenny et Jacques attendaient au bord de la rivière, espérant que John les rejoindrait. Mais Paul arriva déjà sur les lieux. Voyant une voiture de police approcher, Jenny pensa que Jacques l'avait trahi. Elle se prépara à fuir, mais Paul sortit avec Jacques sous la menace, et leur demanda de remettre les sacs, en échange de la sécurité de Jacques. Cependant, un agent surgit alors derrière eux.